Salut tout le monde. On est dans ma Sechet Megillah, Daf Yud Zayin, page 17. On commence page 16 à Moudbet, Daf Yud Zayin, page 16 à Moudbet, 2 lignes avant la fin. Et on est à cet endroit-là. Ici. Amar Rav Yitzhak bar Shmuel, bar Martha. Donc la chose suivante, on parlait de l'importance du Limud Torah, Talmud Torah, et l'ordre que ça a dans les priorités de tous les jours, on va dire. טוב, אז ככה, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם. Talmud Torah, dans tous les sens du terme, pas seulement étudier la Torah, mais aussi le fait de pratiquer, faire vivre la Torah au travers de son être et de ses actes, ça, c'est plus grand que le respect des parents. D'où on sait ça? Ça, on le comprend et on le déduit de la Torah. C'est tout simple, parce que Yaakov a été puni sur les années où il est resté séparé de son père, pendant 22 ans. Val, il y a 14 ans où il a été séparé, mais il n'a pas été puni. Et c'est 14 ans où il était en train d'étudier la Torah. Donc, Rachamim font la conclusion et ils comprennent que sur ces 14 ans-là, il était séparé de son père, mais il n'a pas été puni, alors que sur les 22 ans où il a été séparé de son père, et là-dessus, il était quand même puni. Il y avait pourtant une bonne raison. Donc, bon, נראה איך. אז ככה, לגמר דייה שוב, שכל אותם שנים שהיה יעקב אבינו בבית העבר לא נענש. toutes les années où il était chez Aver, le bête midrash de Shem ve'Aver, de qui nous portons le nom, nous sommes les Hébreux parce que nous venons de Aver. Lo ne'enash, il n'a pas été puni. Damar, c'est ça. Damar Mar. Alors, comment on va faire ce limoud? Alors, il va partir d'un postulat qui est le suivant. Lama nimnu shnotav shel Ishmaël. Pourquoi nous raconter l'âge et les années de Ishmaël? Rachidi, a priori, c'est pas forcément quelqu'un qui, une fois qu'il a eu sa contribution, doit s'attarder sur lui. Lama nimnu shnotav shem. Donc, si on est venu nous permettre, si on est venu nous raconter les années de Ishmaël, c'est pour nous permettre de reconstituer le fil historique d'événements qui se sont passés en même temps. C'est une sorte d'échelle temporelle. Donc, pour pouvoir recomprendre les années d'Yaakov, donc pour pouvoir nous permettre de garder le fil historique, on va dire combien de temps il a vécu Ishmael. Donc, Ishmael a vécu 137 ans. Première question. Quel âge Ishmael a plus que Yitzhak? Ça, on sait. Arbissar, 14 ans. Dirtiv, Avram ben 80 shana ושש שנים בלדת הגר את Ishmael. L'Avram, lorsqu'Agar a enfanté Ishmael à Avram, il avait 86 ans, Avram. Urtiv, et c'est bien connu, Avram ben 100 shana בהולד לו את יצחק. Beno. Lorsque Yitzhak est né, Abraham a 100. Donc 100 moins 86, 14. Donc la différence entre Ishmael et Yitzhak, c'est 14 ans. Tov. Et il y a marqué que Yitzhak avait 60 ans lorsqu'il a enfanté Yaakov. Donc quel âge avait à ce moment-là Ishmael? Kama Hava Ishmael. Yaakov. Lorsque Yaakov est né, quel âge avait Ishmael? Donc naturellement, 60 plus 14, c'est-à-dire 74. Bar Shvin ve'arba. Kama païsin mishnesh. Combien d'années lui restait-il à vivre? S'il a vécu 137 ans et qu'il avait à cette époque 74 ans, ça veut dire qu'il lui restait shitin utlat, 63 ans à vivre. בסדר. ותניא, היה יעקב אבינו בשעה שנתברך מאביו, בן 63 שנה. Et on enseigne aussi que Yaakov, lorsqu'il a reçu la bracha de son père, la bracha avec Esav, l'histoire des Gdaïm et tout ça, il avait 63 ans.
Donc, alors certes, la première histoire avait lieu, ils avaient 15 ans. Le moment où ils ont reçu la bracha, il avait 63 ans. D'accord? Donc, je récapitule. Ishmaël a vécu 137 ans. Je sais qu'il a 14 ans de différence avec Yitzhak et que Yaakov est né quand Yitzhak avait 60 ans. Je sais donc que quand Yaakov est né, Ishmaël avait 74 ans. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, donc il lui restait, puisqu'Ishmaël a vécu 137 ans, il lui restait 63 ans. Deuxième donnée, je sais que Yaakov, quand il a reçu la bracha de son père, il avait 63 ans. Et d'où je sais ça? Ubo Perek met Ishmaël. À ce moment-là est mort Ishmaël. D'où je sais d'Irtiv. C'est une dracha. Qui est fait et qui disent Vayar Esav Kiberach. On a vu que Esav, voyant que Yaakov avait béni, que Yitzhak avait béni Yaakov, alors pour faire bien, il a pris une fille, il a vu qu'il avait pris des filles qui ne plaisaient pas aux yeux de ses parents, il a été prendre une fille qui faisait partie de la famille. Donc, voyez, Esav et Ishmael, Vaikach et Machlat bat Ishmael, Achot Nevayot. Il a été prendre Machlat, la fille de Ishmael, sœur de Nevayot, fils de Ishmael. אז הגמרא dit, משמע שנאמר בת ישמעאל איני יודע שיהיה אחות נוויות. Puisqu'il y a marqué Bat Ishmael, je ne sais pas que c'est aussi la sœur de Nevayot. Alors, c'est très bien que Nevayot, c'est le fils de Ishmael. Donc, s'il y a marqué Bat Ishmael, je sais que c'est la sœur de Nevayot. Mais la maître, c'est Kitcha Ishmael. Tu apprends donc que Kitcha Ishmael, Ishmael a marié sa fille, a fiancé sa fille, pour être plus exact, à Yaakov, il a fiancé sa fille à Esav. Oumet, il est mort, et ici à Nevayot, et le frère Nevayot a procédé au mariage. Achia. Donc, il avait donc bien 63 ans, Yaakov, à ce moment-là. Shitinutlat. Oh, top. Maintenant, on sait que quand est mort Ishmael, Yaakov avait 63 ans. Besséder. Varbi Zara Demitialit Yosef. Maintenant, on va compter 14 ans jusqu'à ce que Yosef naît. Mastomet. Du moment où il arrive, du moment où Yaakov commence à travailler pour Laban, jusqu'au moment où naît Yosef, il y a 14 ans. Ça, on le sait, mais fourrage, puisque c'est le moment où il commence à vouloir partir et qu'à ce moment-là, il dit Umatay Enoché c'est les bêtis. Et donc, il va rester encore pour la Parnassa. S'il avait 63 ans, 64, c'est rare. C'est rare, ou Chitin ou Klat. 63, Verbe, ça. Shivin, Veshiva, ça fait donc 77. Il avait 63 ans. Plus les 14 ans de travail jusqu'à ce que naisse Yosef, ça fait donc 63 plus 14, 77. Top. On met cette donnée de côté quelques secondes, Urtiv. Et après, marqué Yosef, Ben Shoshim Shana, Babdo Lifne Paro. Donc après, il va se passer ce qui va se passer avec Yosef. Et on sait, pour constituer le fil historique, que lorsque Yosef est devant Paro, il a 30 ans, c'est marqué explicitement. Yosef Ben Shoshim Shana, Babdo Lifne Paro. Ah. Donc, si je compte ces années maintenant, jusqu'au moment où Yosef est en face de Pharaon, puisque Yosef a 30 ans, donc il y a 30 années, encore 14 ans où Yaakov était chez Lavan, en attendant la naissance de Yosef, ça fait 30 plus 14, 44, et encore 63 ans qu'il avait quand il est parti là-bas, donc tout ça ensemble, mais avec Sheva, ça fait donc bien 107. 63 plus 14, 77, plus 30, 107. Rajoute à ça quoi? Lorsque Pharaon, lorsque Pharaon, il a 30 ans, après ça, il vient parce que Pharaon a fait un rêve, et donc on sait que pendant ce rêve, il va y avoir 7 années d'opulence, de fertilité, et cette année de famine. Et on sait que Yaakov revoit Yosef, donc après la deuxième année de famine. Sommet. Sur ces 107 ans, rajoute encore 7 de famine, d'opulence, et 2 de famine, mais avec Shitsar.
Ça fait donc, סליחה, 116. איך הגענו לזה? בשבע, עכשיו דשבע ותרתי דחפנה, 116. שנייה. כן, 116 parce que 107, donc 63 plus 14 plus 30, 107, plus les 9 ans, donc 7 ans de famille et 2 ans de 7 ans d'opulence et 2 ans de famille, ça fait 9. Tout ça ensemble, ça fait 116 ans. Mais avec ça, on tient le compte dans le décompte. On tient le coup. Okay? Mais avec ça, vertive. Il a donc 116 ans selon le décompte des années. Point barre. Sauf qu'à ce moment-là, il va rencontrer Pharaon, et Pharaon va lui poser la fameuse question. Quel âge t'as? ויאמר יעקב אל פרעה lui répond ימי שני מגוריי 30 שנה. Il rajoute מעט ורעים היו ימי שנתיים. ולא השיגו את ימי וכולי. J'ai donc 130 ans. C'est bizarre, selon notre décompte, tu n'as pas 130 ans, tu as 116 ans. J'ai donc 14 ans qui ont disparu. Azagmara dit, mais avec Shitsa Ravian, Masterman, tu dis que tu as 130 ans. Selon le décompte que nous avons fait ensemble, tu as 116 ans. Et la Shmamina, tu vas prendre là quoi? Arba esreshnin de ava bevet ever. Les 14 ans où il était chez Ever, Shem Ever, n'ont pas été comptés. Donc, c'est les 14 ans qui nous manquent. Ces 14 ans qui ne sont pas comptabilisés, c'est parce qu'il était là-bas chez Shem Ever. Alors, pour l'image, ce qui est très beau à voir, c'est que c'est comme quand on a dit que la dernière fois que le Aaron n'était pas dans le décompte des mesures. On ne peut pas le compter, il ne prend pas de place. Il existe, mais il ne prend pas de place. Pareil, les 14 ans où Yaakov va étudier la Torah chez Shem Ever, elles existent, mais elles ne sont pas comptabilisées. Pourtant, elles sont là, puisque de 116 à 130, il y a 14 ans. On en déduit donc forcément que pendant ces 14 ans, il a été étudié la Torah chez Shem Ever. De Tanya, Aya Yaakov Bevet Aiver, Ken, Mutuman, Arba Esre Shana. Il était resté là-bas chez 14 ans. Aiver met, l'achar Sherad Yaakov Avinu, l'Aram Naharaim, Shte Shanim. Il se trouve que Ever est mort 2 ans après que Yaakov ait quitté le Beth Midrash de Ever pour aller chez Lavan. כן. אחרי שיצא משם. ובא לו לארם נעים, נמצא כשעמד על הבאר, donc מכל זה. Il se trouve donc qu'au moment où Yaakov est sur ce fameux puits où il va rencontrer Rachel, il a donc 63 ans, plus les 14 ans qu'il est resté chez Ever pour étudier la Torah. Il a donc Ben Shivim Besheva Shana. Il a 77 ans. Et comme je vous rappelle que la question initiale, c'était de se dire que le Talmud Torah est plus important que le Kivud Avaim. Alors ça, il faut bien comprendre cette phrase. On n'est pas en train de les alzel, chas v'shalom, ni dans l'un ni dans l'autre, mais en termes d'importance sur ce qu'on a à faire dans les générations. Évidemment que tout se construit sur le Kivud Avaim, le respect des parents, mais tout se prolonge dans la Torah. Donc, c'est quand même la question initiale, on va essayer d'y répondre. Et donc, la Gemara dit, et d'où tu sais qu'il n'a pas été puni sur ses 14 ans? Il a été, oui, séparé de ses parents. Netanya, c'est très simple. Nimtsa Yosef chez Piresh Me'aviv, Esrim Veshtaim Shana. Comment Yaakov a été puni? Mida Keneged Mida. De s'être séparé de son père Yitzhak, il a été puni parce que son fils a été séparé de lui. Et combien de temps son fils a été séparé de lui? Eh bien, c'est très simple. Il a été vendu à 17 ans. Il avait 30 ans quand il était devant Pharaon. Il y a eu 7 ans d'opulence et 2 ans de famine. Il y avait donc 39 ans quand les frères sont revenus et qu'Yaakov est venu. Donc, il ne l'a pas vu de 17 à 39 ans pendant 22 ans. J'en déduis que la punition de Yaakov pour avoir quitté son père était sur 22 ans. Esrim Beshtaim Shana. כשם שפירש יעקב אבינו מאביו דיעקב תלתין ושיטה אביה. Et de tout ce qu'il a donc été séparé, Yaakov de son père, il y a combien de temps? Il y a 36 ans.
qu'on a compté ensemble, sur les 36 ans, il n'a été puni que 22 ans. C'est quoi les 14 ans sur lesquels il a été puni? Il n'a pas été puni. Et la Arbe Sar d'Ava Bevet Ever, les 14 ans où il étudie la Torah, chez Ever, l'Ochashiv Léou. Il n'a pas été puni là-dessus. Voilà la démonstration que fait la Gemara. Agav, la Gemara pose une question, il dit, sauf de Betlavan à Esrin Shlin. Agav, il n'a pas été 22 ans chez Lavan, il a été 20 ans seulement. Comme il dira Yaakov lui-même, Zeli Esrim Shana, ça fait 20 ans que je suis là. El Abishum de Ishtae Beocha Tartin Shnin. Bémet, il a mis 2 ans sur le chemin, aller et retour. Detania, ça on le sait. D'où on sait ça? Detania, Yatsame Aram Naraim, il est sorti de Aram Naraim. Uvalo le Sukkot, il a été à Sukkot. Sukkot, c'est en hiver, donc. Ve'asam Sham Shmona Esre Chodesh. Ça a duré 18 mois. Chez Neymar, Ve'akov Nasa Sukkot. Yaakov a été à Sukkot, c'est l'hiver. Ve'even no Bait, Bait, c'est l'été. Ou le Mikne Asa Sukkot, Sukkot, c'est l'hiver. Il y a donc 6 mois, 6 mois, 6 mois, un hiver, un été, un hiver. Ça fait 18 mois. Uvevetel Asa Shisha Chodashim Ve'ekri Usvachim. Et il est resté à Bethel 6 mois supplémentaires et il a fait là-bas, il a fait un korban à la fin. Ça fait donc 24 mois. On a retrouvé le décompte des 22 ans sur lesquels il a été puni et pendant lesquels il a été séparé de son père. Adran alach Megillat Nikret bli neder. Adran alach Megillat Nikret bli neder. Adran alach Megillat Nikret bli neder. On commence un nouveau période. Période bête. Akoret la Megillah le mafriar lo yatsa. Celui qui lit la Megillah dans le désordre, le mafriar, dans l'ordre, pas dans l'ordre qui est écrit en tout cas. Lo yatsa, il n'a pas fait la mitzvah. Kra alpe, il a lu par cœur. Kra tirgum, il a lu la traduction. Bechol lachon, dans n'importe quel langage. Lo yatsa. On va voir tout de suite que la Gemara, la Mishnah a l'air de dire l'inverse immédiatement. Ken, aval korinota le loazot belaz, mais on peut la lire, ceux qui comprennent les autres langues, dans leur langue naturelle. Daïno, aux Anglais, en anglais, aux Français, en français, etc. C'est bizarre parce que les Chorans viennent dire l'inverse. Teref, on va expliquer. Ve'aloez, shama ashurit yatsa. Mais quoi qu'il en soit, quelqu'un qui ne comprend pas le Lashon HaKodesh, ivrite, donc, mais on dit ici ashurit pour une raison qu'on a déjà évoquée, parce que on parle de l'écriture et du Lashon. Lui, il a fait la misa quoi qu'il arrive. Donc, comment répondre à la couchia qu'il y a dans la Mishnah, qui d'un côté dit que si on a traduit, c'est pas bon, mais d'un autre côté qu'on peut le lire dans n'importe quelle langue, la réponse est simple. C'est que on peut la lire dans n'importe quelle langue à la personne qui comprend cette langue. Et il aura fait la mitzvah. Une personne qui ne comprend pas le langage qui est lu n'a pas fait la mitzvah, sauf si c'est dit en Lashon HaKodesh, ou même s'il ne comprend pas, il a fait la mitzvah. D'accord? C'est pour expliquer la différence ici. Valois Shama Yatsa Ashurit Yatsa. Kra Sirugin. Il a lu avec des pauses. Il a arrêté, il s'est repris. Au Mitnamnem, il s'est endormi entre temps. Yatsa, il a fait la mitzvah. Aya Kodva Dorsha Omegia. Il était en train d'écrire, à se faire. Dorsha, ou en train d'expliquer, ou en train de corriger. Quoi qu'il en soit, il a dit les mots. Im Kiven Nibo, s'il avait aussi l'intention de faire la mitzvah de Kriyat Megillah, Yatsa. Veim Lav Lo Yatsa, une petite pensée à mon ami Yohan Amselem. Aïta Ktuva Bessam, elle était écrite avec d'autres couleurs, en jaune, en sikra, en rouge, comme sur le kankantom, à la niar, ou sur une feuille, pas sur un parchemin. La diphtéra, c'est aussi quelque chose qui n'est pas un parchemin, c'est comme une feuille. Lo Yatsa. Achete Ktuva Ashurit, Achete Ktuva Ashurit, à la Sefer ou vidéo, jusqu'à ce qu'elle soit écrite en Ktav Ashuri, c'est les lettres. Ashurit, donc les lettres en Kodesh, sur un parchemin et avec de l'encre. Voilà pour la Megillah. Donc la Gemara pose une première question, elle dit d'où on apprend ça? C'est-à-dire quoi? Que celui qui lit dans le mauvais ordre, il n'a pas fait la mitzvah, la Megillah. A priori, il faut la lire dans l'ordre que c'est écrit. Amar Rabba d'Amar Gra, parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans la Megillah, alors, un passage qu'on a vu et qui vient synthétiser la mitzvah de la fête, qui est mauvais kiblo Yehudim alem balzam. Donc les Juifs ont pris sur eux et sur les descendants
leur descendance, Valkol Anilvim, et tous ceux qui l'accompagnent. Et avant liot aussi même de faire ces 2 jours-là de Purim, donc Purim et Purim Shan, Kirtavam, Vechizmanam, tels qu'ils sont écrits et tels qu'ils sont dans le temps, Bechol Shana Veshana, chaque année. Donc, comme c'est écrit et comme c'est vécu, Kirtavam, Vechizmanam, Mazmanam les mafrea, l'eau. De la même manière que le temps, on ne peut pas l'inverser. Avktavam les mafrea, l'eau. Pareil, ce qui est écrit, on ne peut pas inverser les psukim. On ne peut pas lire le chapitre 5 et après lire le chapitre 2 et après lire le chapitre 1. Il y a un ordre. La Gemara dit Kriya Ktiva Acha. Asiya Ktiva. Dit, mais pitom. C'est là, ce pasuk parle de ce que l'on doit faire. Les mitzvot et la manière dont on doit les faire. Pas de la manière dont on doit les lire. Dirtiv, liot aussi met shnei hayamim, de faire ces 2 jours. Donc, moi, je marque que la réponse n'est pas complète. Et la me'acha. La Gemara va compléter la réponse. Ça veut dire, dirtiv, bayamim ha'ele nizkarim venasim. Ces jours-là, on les rappelle et on les fait. Et la Gemara comprend que it kisrira le'asiya, rappeler et faire sont marqués dans le même pasuk pour t'expliquer qu'ils doivent être accomplis de la même manière. Ma'asiya le mafrealo, de la même manière que faire dans le mauvais ordre, c'est pas bon. Avsrira, même se rappeler, c'est-à-dire lire la Megillah. Srira ici, c'est lire la Megillah, c'est se rappeler. Le mafrealo, le faire dans le mauvais ordre, c'est pas bon. Tana vechen be Hallel, et on enseigne. Pareil pour le Hallel. Quand on fait le Hallel, Rosh Chodesh, Yamim Tovim, on fait le Hallel, il faut le faire dans l'ordre. Vechen be Kriyat Shema. Pareil pour Kriyat Shema. On ne peut pas lire un pasuk, on ne peut pas lire Vayu Adevarim Ha'ele et après Ve'afta et Hashem Elokecha. L'ordre est important. Au Vetfila, pareil dans la Hamida, dans la Tfila, on n'inverse pas les brachot. Il y a un ordre. Bref, on va voir pour chaque chose pourquoi. Premièrement, Hallel Minala. D'où on apprend que le Hallel, il faut le faire dans l'ordre. Azraba Amar, Dirtiv, première réponse, suggérée. On le lit dans le Hallel. Mais Mizrach Shemesh ad Mevo'o, de l'est du soleil jusqu'à l'endroit où il s'en va. Daïnou, ce que Rabbah est en train de dire. De la même manière que tu racontes la louange de la création qui est dans un ordre. Le soleil ne se lève pas à l'ouest, il se lève à l'est. De la même manière, tu dois dire les choses dans ce même ordre. Chez Chazal, c'est souvent présent de manière très claire. Ce qu'il voit, c'est ce que tu fais. Tu fais comme tu vois. C'est omniprésent dans la Torah. On fait ce qu'on voit. Rav Yosef Amar, Zayom Asa Hashem. Rav Yosef, il dit, on le dit aussi dans la Hallel. Zayom, ainsi est fait le jour qu'a fait Hashem. Mastomer est ainsi est fait le jour. On n'a pas vu qu'un jour, le soir était d'abord. C'est-à-dire que le soleil se levait, c'était le soir, et après, ça a été le matin, il y a un ordre. Aviv Yamar, Yehi Shem Hashem Mevorach. De là, on apprend que le nom d'Hachem soit béni, de la même manière qu'il est d'abord louangé et après béni. Alors, pareil, on doit faire dans cet ordre-là. Rav Nachman bar Yitzhak ve'itimi Rav Acha bar Yaakov amar me'acha, eux, ils apprennent un autre pasuk. Me'ata ve'ad olam. De maintenant jusqu'à l'éternité. Et nous machmak, encore une fois, on voit qu'il y a un céder chronologique. Kriyat Shema. D'où on apprend que le Kriyat Shema, il faut le faire dans l'ordre. Alors, ceux qui ont fait brachot, ils se souviennent très bien de cette souga. Détail, on enseigne ce second. Kriyat Shema Kirtava. Alors, juste pour comprendre cette souga qui est très importante, c'est marloquette entre Rabbi et Chachamim, qui porte sur la Torah de manière générale et sur Kriyat Shema en particulier, sur la mitzvah telle qu'elle existe. Est-ce que c'est qu'en ivrite ou pas? Est-ce que c'est dans n'importe quel langage? Est-ce que c'est écrit dans n'importe quel langage? Est-ce que l'ordre est important? La Braïta est là-dessus. Kriyat Shema Kirtava, la Kriyat Shema telle qu'elle est écrite, dit vrai Rabbi. Voilà ce que Rabbi dit. Chachamim omrim bechol lashon. On peut dire Kriyat Shema dans n'importe quel langage. Ma'itama de Rabbi. Pourquoi Rabbi pense qu'il faut le dire seulement en Lashon HaKodesh? Amar Kra, parce que lui, il comprend que le pasouk, en tout cas le deuxième plus important pasouk de Kriyat Shema, Vehayu Adevarim Ha'ele,
ainsi seront ces paroles, ces choses-là. Vehayu, c'est comme si on veut te dire, reproduis exactement. Vehayu, viataniu, telles qu'elles sont. Dehainu, puisque c'est écrit en Kodesh, et ça a été dit en Kodesh, tu dois toi aussi le dire en Kodesh. Rabbanan Maïtama, pourquoi Rabbanan le permet dans n'importe quel langage? Markra, ils regardent le passouk d'avant. Qu'est-ce qui a marqué dans le passouk d'avant? Shema Israël, Hashem Elokeinu. Shema, écoute. Bechol Lashon, j'attends Shomer, dans n'importe quel langage que tu es susceptible d'entendre. Donc, s'il y a marqué Shema dans cette paracha, ça vient bien te dire que tu dois entendre dans le langage que tu entends. Pour Rabbi, non, c'est Behayu, tel que c'est. Alors, évidemment, comme toujours, vous vous rappelez, la Gemara va poser l'avis de l'autre à chacun des participants. Ve Rabbi Nami active Shema. Or, si c'est comme ça, alors Rabbi, comment tu expliques qu'il y a marqué Shema, puisque tu dis qu'il faut que ce soit Dafka en hébreu? Enfin, on l'a Shema Kodesh. Puisqu'il y a marqué Vehayu, alors pourquoi il y aurait marqué Shema? Lama active Shema. Réponse, Haomi Baile. Ça, j'avais besoin de ça pour apprendre autre chose. Pour apprendre un autre qui dit que tes oreilles écoutent ce que ta bouche dit. D'ailleurs, pour Rabbi, il y a marqué Shema pour que tu puisses t'écouter. Donc, pour Rabbi, pour faire la mitzvah de Kriyat Shema, il faut pouvoir entendre les mots qui sortent de notre bouche. Pour Chachamim, ils ont une nafkamina dans ce dîne, ils pensent que Dafka, on n'est pas obligé d'écouter les paroles qui sortent de notre bouche pour Kriyat Shema. Maintenant, on va poser la question inverse à Chachamim. Il y a marqué aussi Vehayu Adevarim, tel que c'est écrit. Donc, a priori, même pour Chachamim, il faudrait utiliser la Shana Kodesh. Or, eux permettent dans n'importe quelle Lachon. Verabana, Nami Hakti Vehayu. Réponse de Chachamim, Haomi Baile. Ça, j'avais besoin du mot Vehayu pour apprendre autre chose. Shelo Ikra les Mafrea. Pour ne pas lire dans le mauvais ordre. On a un yesod ici. Il faut Vehayu Akavana, lis dans le langage que tu veux, mais dans l'ordre qui est donné. Azakmara pose la question sur Rabbi. Et Rabbi, il apprend ce din. Pour Rabbi, l'ordre est important aussi. Mais Rabbi, Shelo Ikra le Mafra Minale. Réponse de Rabbi. Parce qu'il est marqué Vehayu Hadevarim. Le Hei de Hadevarim étant en trop, Midevarim Hadevarim. Étant en trop, il comprend que ainsi doivent être ces choses-là, ou ces paroles. Le Hei vient te dire donc exactement dans cet ordre. Eux, ils ne sont pas venus faire une dracha sur ce Hei. Ce qui sort de ça. Ce qui sort de ça, c'est que pour Rabbi, la Torah a été donnée dans tous les langages. Pourquoi je dis ça? Parce que Rabbi vient dire, dans le schéma, il y a marqué Vehayu Adevarim. C'est comme si la Torah dit, sur ce passage, fais attention que ce soit fait que comme ça. On a Shana Kodesh. Mashma, donc ça sous-entend que pour Rabbi, les autres passages de la Torah peuvent être faits en n'importe quel langage. Et donc pour Rabbi, la Torah a été donnée dans toutes les langues. Tagmara dit, pose la question, il dit, Bémet, si c'était fait en n'importe quelle lachon, pourquoi il y aurait marqué dans le schéma Dafka Vehayu? Pourquoi, quelle idée on aurait eu de faire différemment? Dans Tagmara, on avait besoin de ça. Salkadatar, Shema Kerabanan. Réponse de Rabbi, c'est justement pour pas que tu n'interprètes le mot Shema comme Chachamim vont le faire. Et que tu te dises Shema Bechol Lashon Shata Shomer, dans n'importe quel langage que tu entends. Donc, pour pas que tu penses comme ça, il y a marqué dans Shema Vehayu. Ketav Rachmana. Vehayu lima Sira. La mère de Vehayu, Itzer Sakadatar, Shema Kirabanan. כתב רחמנה והיו. טוב, עכשיו, לימה כסברי רבנן, כל התורה בכל, בלשון הקודש אמרה. Dans la même logique, je vais dire la chose sur Chachamim. Donc, je déduis de ce que Chachamim ont dit, que Shema, on peut le faire dans n'importe quel langage. D'où Chachamim apprennent ça? Parce qu'il y a marqué Shema, justement. Écoute. Donc, écoute dans le langage que tu sais écouter. Donc, je déduis de Chachamim, j'ai l'air de sous-entendre que pour Chachamim, la Torah, elle n'a été donnée qu'en Lashon HaKodesh. Mais que dans Shema, on a fait une exception. Et ça, donc dans les mots, Lima Kassavre Rabbanan, j'ai l'impression que Chachamim pense quoi?
Que la Torah, B'Lashon Kodesh Nemra, elle était dite en Lashon Kodesh. D'Isal Kadatar Bechol Lashon Nemra. Si tu penses que la Torah a été donnée dans tous les langages, Lama Mertev Shema, pourquoi il y aura marqué sur Shema Israël Dafka Shema? Écoute, Dafka là, dans n'importe quel langage, ben non, fais comme tout le reste si tu penses comme ça. Itzterich, on avait besoin de ça. Sal Kadatar Ramina Vehayu, qui est Rabbi. Tu aurais pu croire qu'il faut interpréter Vehayu comme Rabbi. D'ailleurs, exactement comme c'est présent ici. Mashman, Ktavrachmana, Shema. Tov. La Gemara pose la question de la tfila. D'ailleurs, quoi? La tfila doit être faite dans un ordre. Tfila minalan. De Tanya, parce qu'on enseigne la chose suivante. Shimon Apakuli, Hizdir, Shmona Esre Brachot, Ifne Rabban Gamiel. Donc, Shimon Apakuli a ordonné les 18 brachot à la Seder Beyavne, devant Rabban Gamiel, sur l'ordre qui existait dans Yavne. Et donc, d'où viennent ces 18 brachot qui sont les brachot de la Hamida? Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Matnita. On dit la braïta suivante. Tana, Mea Ve'esrim Zkenim, 120 anciens, sages. Uvaem Kama Nevim, et parmi eux, plusieurs prophètes. Michel, Hanania, Azaria, Bechoulé. Tiknu, Shmona Esre Brachot à la Seder, ont institué un ordre dans les 18 brachot. On va voir c'est quoi cet ordre. Echad, Echad. Tano Rabbanan. On commence par le début. Minaïn, qui te dit qu'il faut commencer par la bracha de Avot? Ken Avram. Minaïn, Shomrim Avot, Sheneemar. Alors là, on regarde le pasuk. On regarde le Mizmor et Kafzaï et Kaftet Sicha. Mizmor de David, Avo Lashem, Bene Elim, Bechoulé. Donc on commence Avo l'Adonai, Bene Elim. On commence par Bene Elim. Daïnou, et Echomer Rashi. Bene Elim. C'est Rashi qui dit ça. Et on commence par Elea Haaretz. Daïnou, le Dieu de ceux qui sont sur terre. Et c'est qui le Dieu de ceux qui sont sur terre? C'est ceux qui dévoilent en premier son nom, Daïnou, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc la première, étant donné que David dans Teilim commence Mizmor le David, Avo l'Adonai Bene Elim, Avo l'Adonai Kavod Vaoz, je comprends que je commence par Bene Elim, et Bene Elim, c'est qui? C'est les Avot. Daïnou, en tout cas, le Dieu des Avot. Et d'où on sait qu'après on va parler des Gvurot. Gvurot, c'est les interventions qui sont faites par la Gvura d'Hachem, par sa puissance et sa grandeur. Et on parle là-bas, c'est la deuxième bracha, on parle de Mechaye Ametim et de la pluie, qui sont dans la même bracha, Mashiva Ruach Moreda Geshem, et qui se termine par Mechaye Ametim. Ominayin Shomrim Gvurot Shamim, Gvurot, Sheneemar, juste la fin du pasuk, Avon l'Adonai Kavod Vaoz, déclarer, proclamer à Hachem son honneur, sa gloire, et Vaoz et sa puissance, sa force. Donc je comprends que la première bracha c'est les Avot, parce qu'il y a marqué Bene Elim. La deuxième bracha c'est les Gvurot, c'est parce qu'il y a marqué Kavod Vaoz. Au Minaïn Shomrim Kdushot, et d'où je sais qu'après il y a Ata Kadosh et la Kdusha. Je n'ai marre, parce qu'après, le passage d'après, c'est Havo l'Adonai kevod shemo. Ishtachavu l'Adonai behadrat kodesh. Prosternez-vous à Hachem dans la gloire de sa sainteté. Dans la traduction en freestyle. Mais ceci étant, on comprend qu'on parle de Gdusha, la Gdusha, la sainteté de son nom. Et donc, tout de suite après qu'on parle de Avot et de Gvurot, Mechayametim, on va parler de Kadosh, Ata Kadosh. Et après, on fait la Gdusha, Ishtachavu l'Hashem be'adrat kodesh. Ça, c'est pour les 3 premières brachot. On n'aura pas le temps de tout finir, on va faire encore une ou deux. Ken. Ishtachavu l'Hashem be'adrat kodesh. Umar Raoul, Omar Bina achar Gdusha. Donc après, pourquoi on commence après Ata Kadosh, on dit Ata Chonen, lors de la Mida. On parle de la sagesse, de la Chochma et du Da'at. אחר קדושה, שנאמר, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל, fameux pasuk, כן? Où on va déclarer la קדושה d'Hachem et du Dieu d'Israël, כן? יריצו, ושמיך ליל, pasuk d'après, c'est וידעו טועי רוח בינה,
et ceux qui ne connaissent pas connaîtront la sagesse. C'est machma qu'après qu'on déclare la Gdusha d'Hachem, alors l'homme a les moyens d'obtenir de la Bina. Donc tout de suite après Atachonen, tout de suite après Atakadosh, on va faire la bracha sur la Chochma, l'intelligence et la sagesse, Atachonen. Donc, אנחנו צריכים לעצור כאן, עד כאן. מסכת מגילה דף י"ז פ"ח 17, חזקו ואמצו